Nous sommes en 2025. La guerre en Ukraine s'éternise, bien loin de la victoire rapide qu'avait envisagée Poutine. Les lignes de front se sont figées dans une impasse brutale. Les gains se mesurent en mètres, les victoires sont souvent à la Pyrrhus. Les deux camps sont pris au piège d'une guerre d'usure, un épuisement incessant des hommes, des munitions et du moral. Pour l'Ukraine, cela signifie une dépendance continue à l'égard du soutien occidental. Chaque balle tirée, chaque bandage utilisé souligne cette dépendance. Pour la Russie, l'impasse révèle les limites de sa puissance militaire. Le pari de Poutine n'a pas fonctionné. Au lieu de cela, il se retrouve enlisé dans un conflit prolongé qui draine ses ressources et érode son autorité sur la scène internationale. La communauté internationale observe avec un mélange d'horreur et de résignation lasse. Alors que la guerre s'éternise, la question n'est plus de savoir si elle prendra fin, mais comment. La survie de l'Ukraine dépend d'un cordon ombilical d'aide occidentale. Du matériel militaire, des missiles anti-chars aux drones sophistiqués affluent dans le pays, renforçant ses défenses contre l'agression russe. L'aide financière soutient l'économie ukrainienne, ravagée par le conflit. L'aide humanitaire offre un soutien vital à des millions de personnes déplacées par les combats en leur fournissant nourriture, abris et soins médicaux. Ce soutien, bien qu'essentiel, a un coût. Les nations occidentales sont aux prises avec la pression économique d'une assistance militaire soutenue. L'OTAN marche sur une corde raide, fournissant un soutien substantiel à l'Ukraine sans franchir la ligne rouge d'une intervention militaire directe. Les États-Unis, en tant que leader du monde libre, subissent une pression immense. Le conflit en Ukraine s'étend bien au-delà des tranchées et des champs de bataille. Il s'est propagé au domaine numérique et à l'écosystème mondial de l'information, marquant une nouvelle ère de guerre hybride. La Russie, surpassée sur le plan conventionnel, recourt à un arsenal obscur de cyberattaques, de campagnes de désinformation et de soutien aux mouvements anti-européens. Les cyberattaques ciblent les infrastructures critiques, tentant de semer le chaos et de perturber la vie quotidienne. Les campagnes de désinformation inondent l'espace informationnel de propagande et de récits déformés. La Russie apporte également un soutien secret aux partis politiques d'extrême droite et populistes à travers l'Europe. Cette stratégie de guerre hybride représente une évolution dangereuse dans les conflits modernes. Section 4. La réponse de l'Europe, un coup de semonce. La guerre en Ukraine a été un coup de semonce brutal pour l'Europe. Après des années de paix relative et d'autosatisfaction, le continent se trouve confronté aux dures réalités d'une nouvelle ère de compétition entre grandes puissances. La réponse, bien qu'hésitante au départ, a pris de l'ampleur, marquée par un regain d'intérêt pour le réarmement militaire, le renforcement des capacités de cyberdéfense et le renforcement des liens transatlantiques. L'Allemagne s'est engagée à augmenter considérablement son budget de défense, un tournant historique pour un pays hanté par son passé. La France renforce ses capacités militaires et joue un rôle de premier plan dans le renforcement du flanc et de l'OTAN. La Pologne entreprend un important programme de modernisation militaire. La cybersécurité est devenue une priorité absolue. L'OTAN a renforcé sa présence en Europe de l'Est, déployant des troupes et du matériel pour rassurer les membres de son flanc Est et dissuader toute nouvelle agression russe. Section 5. Le spectre d'un conflit gelé. Alors que la guerre en Ukraine s'éternise, une possibilité effrayante émerge, le spectre d'un conflit gelé. Les lignes de front se solidifient, les combats se réduisent à des escarmouches sporadiques et un sentiment de résignation lasse s'installe. Le conflit disparaît des gros titres, remplacé par d'autres crises, d'autres conflits. Le risque d'un conflit gelé est réel. La fatigue politique en Occident est une préoccupation croissante. Les coûts économiques d'un soutien continu à l'Ukraine augmentent. L'attention du public est notoirement courte.
Pour la Russie, un conflit gelé serait une victoire stratégique, bien qu'à la Pyrrhus. Cela permettrait à Poutine de maintenir le contrôle des territoires occupés, une épine constante dans le pied de l'Ukraine. Un conflit gelé laisserait l'Ukraine dans une position précaire. La communauté internationale ne peut pas permettre que l'Ukraine devienne un autre conflit gelé. Section 6. L'échiquier mondial de la Russie. Tandis que l'attention du monde reste fixée sur l'Ukraine, la Russie joue un jeu plus vaste et plus complexe sur l'échiquier mondial. De l'Afrique à l'Arctique, la Russie cherche à étendre son influence, à saper l'Occident et à remodeler l'ordre international. En Afrique, la Russie exploite sa puissance militaire, offrant une assistance en matière de sécurité et des forces mercenaires à des régimes instables. Au Moyen-Orient, la Russie s'est imposée comme un acteur majeur, intervenant militairement en Syrie et cultivant des liens étroits avec l'Iran. Dans l'Arctique, la Russie étend sa présence militaire, exploitant la fonte des calottes glaciaires pour affirmer ses revendications sur de vastes réserves d'énergie. Section 7. La nouvelle ère de la guerre. La guerre en Ukraine est un moment charnière, marquant un changement de paradigme dans la nature de la guerre. Le champ de bataille s'est élargi, englobant non seulement la terre, la mer et l'air, mais aussi le cyberespace et l'écosystème informationnel. Cette nouvelle ère de la guerre est caractérisée par l'hybridité, un mélange de forces militaires conventionnelles et de tactiques irrégulières, de cyberattaques, de campagnes de désinformation et de coercition économique. C'est une forme de conflit qui exploite les vulnérabilités des sociétés ouvertes, cherchant à les saper de l'intérieur. Les notions traditionnelles de dissuasion et de confinement ne suffisent plus. La communauté internationale doit s'adapter à cette nouvelle réalité ou risquer d'en être consumée.